Du Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Je le savais. David Proulx, bonjour. Je le savais. Bonjour, Benoît. L'intelligence artificielle, maintenant, menace la sécurité de la population, de l'humanité, de la Terre entière. Écoute, t'as tout compris. Donc là, je vais commencer par te faire peur. Vas-y, s'il te Après plaît. ça, je vais te rassurer. Ah, et merci. demain, je te fais exploser la tête. D'accord. Donc, OK. ça va être bon, ça va être bon. Dissous Donc, du il y a Trisac. il y a un rapport d'une agence gouvernementale britannique qui s'appelle AI Security Institute du Royaume-Uni. Et ils font un test qui s'appelle The Last One. The Last One, ça le dit, c'est le dernier. Donc, c'est le dernier test. L'idée, c'est que tu prends un IA, puis tu lui donnes une cible, puis tu lui dis, rentre dedans, exécute toutes les techniques de hacking possibles, rentre dans le système, contrôle le réseau. Avant de parler des résultats, je veux te parler du AI Security Institute du Royaume-Uni. Ceux qui font le test, c'est un nouvel organisme qui existe depuis 2023. Donc, le gouvernement britannique s'est dit, on a besoin d'innovation dans l'État, améliorer nos processus, la sécurité. Tu sais, genre de projet qu'il y a en ce moment avec la CAQ. Et ce qu'ils ont fait, au lieu de se dire, on va faire un partenariat public-privé, ils ont dit, on va aller chercher les meilleurs. Puis les meilleurs, là, c'est big, là. Ils ont 2 anciens d'OpenAI qui sont là. Ils ont l'ancien Chief AI Officer du renseignement britannique. Leur chef scientifique, c'est Geoffrey Irving, qui est comme une sommité dans le domaine, qui ont tous accepté d'aller travailler dans le temps, à temps plein, pour servir l'État. Mhm. Donc, cet organisme-là, il se fait appeler, là, amicalement, c'est un start-up dans l'État. Donc, c'est une jeune pousse, une jeune entreprise dans l'État avec l'agilité qu'ils ont. Et de 2023 à aujourd'hui... Oui. Vas-y. Mais respectes-tu l'expertise de ces gens-là? Totalement. Oui, OK. Totalement. Puis c'est pas comme une vieille organisation publique, tu sais, qui est cotée à la bourse avec des grosses structures. C'est petit, agile, vite. Parce que c'est ça qu'on a besoin au milieu de l'IA. De 2023 à aujourd'hui, ils sont devenus une des références en cybersécurité avec l'intelligence artificielle. OK. Et là, je t'ai préparé un graphique. On va voir le graphique, là. Puis je vais l'expliquer aux gens à la maison. Donc, ce qu'on voit, c'est plein de petites lignes qui représentent plein de modèles, OK? Puis aucun des modèles était capable de se rendre jusqu'au bout des 32 étapes pour prendre le contrôle complet d'un réseau. Et ils avaient un budget de 100 millions de tokens. Et là, Mythos Preview a été capable de le faire, ce qui est hallucinant. Parce qu'un vrai professionnel hacker, ça lui prendrait 20 heures faire tout ce que Mythos a fait. Et eux, ils ont juste fait un prompt. Puis Mythos a fait tout le reste pour un budget oscillant entre 2 500 et 10 000 $ pour rentrer dans un système puis prendre le contrôle au grand complet. Ça fait peur, là. Sérieusement, ça fait peur. Oh oui. Ça veut dire qu'il Ben n'y a là, aucun système de cybersécurité qui peut résister. Mais Benoît, c'est pour ça que toi, t'es l'imbullshitable et qu'on partage cette valeur-là, toi et moi. On la partage, on n'aime pas. Là, je sais pas si Anthropic va m'envoyer une mise en demeure, là, j'espère que non. Mais l'idée... Arrête. Donne-toi une chance. L'idée, c'est que ce qu'ils disent pas dans ces publications-là, de toutes les gens qui écrivent la fin du monde, c'est que Mythos a réussi 3 fois sur 10. Donc, il y a 7 fois sur 10 qui ne réussit pas. C'est quand même inquiétant de dire « Wow, il a réussi », mais l'autre chose qu'ils ne disent pas, Ouais. et ça, c'est grave, parce que tu sais, tu peux mentir par omission. Ils n'ont pas dit que les cibles attaquées n'avaient aucune défense, aucun moyen de détection. Ils se laissaient faire. Parce que n'importe quelle entreprise a des systèmes, n'importe quelle entreprise qui se respecte, là, a des systèmes pour détecter lorsqu'il y a des intrusions, pour couper les accès et protéger leur réseau. OK. Donc là, à ce moment-là, tu dis, OK, tu réussis 3 fois sur 10, puis tu réussis quand il n'y a aucune défense. C'est comme si je te disais, hey, moi, mon fils, là, il a un don hallucinant au hockey, là, 100% de ses tirs au but, il compte. Ouais, mais il n'y a pas de goaler. Fait que c'est normal. Je comprends. Ouais, je comprends. C'est normal. Mais là, ça change la donne. Ben, exactement. Et là, moi, ça m'a fait penser, et puis là, je vais reculer loin dans la mémoire des gens, là, quand il y a eu le scandale Enron.
Il y avait la bulle techno, puis là, Enron, et leur slogan dans leur pub, c'était « Ask why ». Demandez pourquoi. Cette compagnie-là avait des profits hallucinants, puis dans leur pub, ça disait « Demandez pourquoi ». Puis pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils trichaient, ils fraudaient. Et mythos, ça vient de la racine du mythe. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train... Oui, c'est un modèle puissant, là. Je dis pas l'inverse. Opus 4.6, qui est le meilleur modèle auquel le commun des mortels a accès, réussissait jamais à se rendre jusqu'au bout, puis il réussissait à faire en moyenne 16 étapes sur les 32. Fait que Mythos est meilleur. OK, mais David, si Mythos arrive, même s'il n'y a pas de gardien de but, mais à tirer sur le but, puis à se faufiler entre les défenseurs, puis être dans zone adverse, à un moment donné, il va apprendre lui-même que même s'il y a un gardien de but, il va apprendre à le déjouer. Ben, puis ça l'emmène à un autre exemple qu'il y a dans les documents de Mythos, dans le card des specs. Ouais. À un moment donné, Mythos, on l'a mis dans un sandbox. C'est comme un peu une prison dans un ordi, on pourrait dire. Okay. Puis on lui a dit, essaie de t'enfuir et contacte le chercheur responsable de toi. Et il a été capable de s'enfuir. Non seulement ça, il a envoyé un email au chercheur comme qu'on lui a demandé de contacter le chercheur, mais comme quelqu'un qui aime pas la tricherie ou qui veut crier au grand monde, attention, attention, on va se faire avoir, il a été publié sur des sites Internet les techniques qu'il a utilisées pour s'enfuir du sandbox. Et ça, on lui avait pas demandé. Donc, il a jugé que c'était pas suffisant de dire à son boss, je me suis enfui. Il a jugé qu'il fallait que le monde sache qu'il s'était enfui. Sais-tu pourquoi? Ah, moi, j'ai envie de te dire, c'est qui sait, peut-être que l'IA est aussi intègre, sinon plus que l'humain moyen. Ou orgueilleux. Ou orgueilleux. Peut-être. S'il est orgueilleux, là, on a un gros problème. S'il est orgueilleux, on a un gros problème. Parce que le monde, par orgueil, ils en font des conneries. Oui, et puis il peut répliquer par orgueil, il peut attaquer par orgueil, il peut démantibuler par orgueil. Ça orgueille mal. Il n'y a pas de limite à l'orgueil. Non, monsieur. On le sait, hein? Non. On le sait-tu, on le sait David? En tabarouette. Oh, mon Dieu, qu'on le sait. Oh, mon Dieu. Conclusion? Ben, écoute, le domaine de la sécurité va devoir innover. On va vivre dans un Internet beaucoup, beaucoup plus sécure d'ici quelques années. Et là, Anthropic rencontre les gouvernements puis ils vendent leur salade. Juste de garder toutes les choses en compte. C'est pas la fin du monde, mais ça sent l'AGI. Ça sent l'intelligence artificielle générale qui va être capable de tout faire. Ça sent bien. On le sent. Vous l'aurez entendu en ce jour, en 2026. Merci, David. On se reparle demain. À demain. Bye.